amène donc une satisfaction, puisque nous avons retrouvé l'équilibre de nos bilans. On avait été déficitaire, vous le savez, en raison essentiellement des dégâts là, pendant 3 années consécutives. Aujourd'hui, on affiche un résultat de bilan consolidé donc, des 2 anciens services à hauteur de 114 000 euros. C'est une grande satisfaction. Bon, comment nous y sommes arrivés? Bien, avec tout ce qui a été mis en place, en particulier aussi la contribution donc, territoriale de solidarité départementale, mais aussi notre possibilité d'aller mobiliser des fonds, en plus de ce que nous avions l'habitude de mobiliser au niveau du conseil départemental et conseil régional, au niveau de l'éco-contribution, bon, qui nous permet, au travers du dépôt de ces dossiers, de financer quand même une partie de notre masse salariale, ce qui n'était pas le cas. Alors simplement un petit rappel, et je ne ferai pas plus long, simplement une explication sur qu'est l'éco-contribution. Chaque fois qu'un chasseur valide donc, son permis, 5 euros donc, sont destinés à cette fameuse éco-contribution et sont versés à l'Office français de la biodiversité. En contrepartie, l'État abonde ces 5 euros de 10 euros supplémentaires. Donc, ce qui fait qu'au niveau national, on se retrouve, il y a 1 million de chasseurs avec 15 millions d'euros et qui permettent de faire fonctionner, bien sûr, la fédération nationale, mais aussi les fédérations régionales et enfin les fédérations départementales. Mais l'expert comptable donc, et après notre trésorier vous donnera quelques précisions donc, sur ces chiffres. Le président vous l'a dit, les comptes que nous allons vous présenter, bon, ils ont été approuvés, enfin arrêtés en tout cas, par le conseil d'administration au préalable. Et ils intègrent cette année pleinement la réforme qui a été mise en place depuis juillet 2019, à savoir que le bilan de juin 2020 était un bilan de transition et que le bilan 2021 que nous allons vous présenter de manière synthétique, rassurez-vous, présente l'ensemble des réformes qui ont été mises en œuvre et qui consistent notamment à faire disparaître le fonds de péréquation qu'il y avait au niveau national, à faire baisser le prix des permis de chasse, mais en contrepartie, à intégrer un fonds de solidarité donc, de 47 euros par chasseur au niveau des comptes. Donc, Anne-Charlotte va vous présenter la partie des produits d'exploitation et puis je reprendrai la parole pour vous présenter un petit peu les charges. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez mettre la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc moi, je vais vous présenter ce qu'on appelle comptablement le chiffre d'affaires, mais qui est pour vous les ressources. Du coup, si vous pouvez avancer, voilà. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir comment sont réparties les recettes. Je vais vous présenter les principales. Donc les recettes statutaires qui représentent la validation des permis de chasse et les adhésions pour 39%. Les recettes appelées bracelets qui représentent le plan de chasse qui représente 16%. Et les subventions hors éco-contribution qui sont à hauteur de 10%. Mais on ne tient pas compte, comme votre président vous l'a expliqué, de l'éco-contribution parce qu'au niveau du bilan, cette éco-contribution est neutre et c'est notre devoir de le valider. Nous voyons ici aussi apparaître pour la première fois les 47 euros par chasseur qui donc représentent la contribution territoriale de solidarité départementale à hauteur de, je n'ai plus le pourcentage, 19%. Voilà, si vous pouvez passer la diapo suivante. Là, on va comparer les chiffres d'affaires entre l'année dernière et cette année. Pour rappel, le bilan est de juin 2020, juin 2021, donc c'est le comparatif que vous voyez ici. Vous pouvez voir que la plus grosse variation, les 652 000 versus 662 000, c'est la partie recettes statutaires, donc les permis de chasse. C'est ici que l'on peut constater ou non l'érosion du nombre de chasseurs. Cette année, effectivement, comme le disait le président, on a une baisse seulement de 2% contre 4% cette année, donc ça s'est stabilisé, ce qui est plutôt pas mal. On a une hausse des permis de chasse et une baisse des subventions dans les variations les plus significatives liées au fait que les subventions sont payées une fois que les projets sont terminés et ils terminent en 2022. Donc l'année prochaine, on devrait vous présenter une hausse des subventions. Au niveau des charges, puisque toutes les actions qui ont été menées, évidemment, demandent un budget qui est toujours suivi de très près,
avec bien sûr des proportions très différentes dans les différents postes. Donc je vais vous parler rapidement des principaux thèmes. Bien sûr, la charge la plus importante à supporter, c'est l'ensemble des salaires qui sont versés aux 13 personnes qui sont donc salariées de la fédération. Grosso modo, ça représente 595 000 € sur une année. Ces charges de personnel sont stables, puisqu'elles n'ont augmenté que de 14 000 €, mais c'est dû en grande partie à des variations sur les provisions pour congés payés qu'on est appelé à provisionner, sachant qu'une partie des congés n'ayant pas été pris pour diverses raisons, la charge est quand même intégrée dans les comptes au travers de cette provision. Donc c'est ce qui nous pénalise un petit peu cette année. On continue la stratégie, la politique qui avait été mise en place depuis plusieurs années par le provisionnement des indemnités de fin de carrière de l'ensemble du personnel, puisqu'elles sont dues de manière légale, ces indemnités en fin de carrière. Et donc on provisionne tous les ans 10 000 € afin de pouvoir financer ces primes au moment du départ. Deuxième gros poste au niveau du fonctionnement sont l'ensemble des frais généraux. Alors, pour vous donner une idée, c'est environ 350 000 € à l'année. Là aussi, grande stabilité sur ces frais généraux, puisqu'ils n'ont varié que de 5 600 € par rapport à l'exercice 2020. Qu'on a des charges de fonctionnement qui sont toujours très stables et qui ont déjà été réduites depuis plusieurs années à leur minimum, je dirais, et qui ne bougent pas. Simplement, il y a eu cette année une petite augmentation de 10 000 € sur des prestations qui sont sous-traitées, alors prestations qui font partie de toutes les actions qui ont été décrites précédemment et qui sont sous-traitées donc à des personnes extérieures qu'il faut bien entendu rétribuer pour ça. Troisième gros poste des charges de fonctionnement, c'est bien entendu la partie indemnisation liée au sanglier ou au cervidé, parce qu'il y a aussi des dégâts cervidés. Et là, bien heureusement, le budget a beaucoup baissé cette année, puisqu'on a une économie de 90 000 € qui est enregistrée sur l'exercice et donc qui permet au final à avoir un budget amplement maîtrisé cette année. Dernier poste sur lequel je voudrais revenir, c'est la partie subventions qui sont versées par la fédération départementale, notamment aux ACCA et aux AICA, à hauteur de 40 000 € tous les ans, comme en 2020. Bon, je pense que les autres postes du budget qui ont été vus en détail avec le Conseil n'appellent pas plus de remarques que ça. Et puis on a un timing un peu serré, donc je pense qu'on va passer sur la suite. Donc là, on va vous présenter la trésorerie de la Fédération des chasseurs. Sur la partie gauche, pour vous, vous avez l'épargne, c'est les placements mobiliers que a fait la Fédé. On voit une légère baisse cette année parce qu'on a eu un remboursement automatique d'une valeur mobilière qui arrivait à échéance. Ce remboursement a fait baisser les placements, mais de notre côté, ça a permis d'améliorer notre trésorerie, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche. Cette amélioration de la trésorerie, elle est aussi due au fait qu'on a fait moins d'indemnisation des dégâts et qu'on a eu des économies, entre guillemets, forcées par le Covid, moins de déplacements, pas d'organisation de cette Assemblée générale l'année dernière, qui nous a permis de faire des économies et donc d'améliorer notre trésorerie. Le bénéfice donc, qui est déclaré cette année, du coup, compte tenu de tout ce que nous venons de décrire, alors vous n'avez pas le montant du moins en détail, mais c'est 115 000 € donc, de résultats qui ont été constatés, résultats positifs, qui a été constaté sur l'exercice, et c'est ce résultat qui donc vient compenser la perte que nous avions constatée en 2020 de 37 000 €. C'est ce résultat que vous devrez approuver par votre vote au niveau de l'Assemblée générale, une fois que vous aurez entendu le commissaire aux comptes et le rapport sur la qualité des comptes qui vous sont présentés aujourd'hui. Et sur cette diapo, c'est juste un récapitulatif des points importants de notre travail, c'est-à-dire de voir que vous avez 13 salariés, que vous avez des fonds propres qui s'élèvent à 2 232 000 €, que vous avez un résultat donc, de 115 000 €, on l'a dit plusieurs fois, et une trésorerie qui s'élève à, si j'arrondis, 2 millions d'euros. On va laisser la parole à M. Puissarbé. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Puissarbé, commissaire aux comptes.
Bonjour tout le monde. Bon, on m'a demandé également d'être assez rapide, hein, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Bon, je vous rappelle, hein, la fonction du commissaire aux comptes, c'est pas de reprendre la fonction de l'expert comptable, hein, c'est d'abord d'analyser un peu les procédures internes de votre fédération, de cerner s'il y a des risques que l'on peut relever, d'établir si possible un contrôle interne. Voilà, donc à partir de là, on a en amont, avant de regarder les chiffres, on a regardé un peu tous ces aspects-là. Pas de problème, on n'a pas eu de problème relevé. Ensuite, au niveau rentabilité, on se doit de regarder, bien sûr, notamment, puisque vous percevez quand même des subventions, si toutes ces subventions qui ont été rattachées à l'exercice ont bien été payées. On constate également le dénouement de toutes ces subventions. En matière de charges également, on regarde bien ce qu'on appelle nous le cut-off, c'est-à-dire si bien toutes les charges de l'exercice ont bien été rattachées à cet exercice-là. Donc également, nous n'avons pas relevé de problème. Et puis il y a un aspect bilanciel, hein, au niveau du bilan, on regarde bien sûr s'il n'y a pas de souci de continuité d'exploitation, de poursuite, de solvabilité. Vous avez vu que vos capitaux propres étaient des plus convenables, avec une trésorerie également qui était des plus convenables. Donc à ce niveau, si vous permettez, je vais vous éviter de lire tout le rapport, hein, parce que c'est assez fastidieux. Je vais à l'essentiel. Donc en termes d'opinion, je tiens à vous préciser qu'en exécution de la mission qui nous a été confiée par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la fédération relatif à l'exercice clos donc au 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints donc à notre rapport. Donc tout simplement, nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fédération à la fin de cet exercice. Tout simplement, nous certifions les comptes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. José Solal, trésorier de la Fédération, c'est à vous de rentrer en scène pour nous donner les grandes lignes du budget prévisionnel. Si vous voulez aller au public. Là, avec le micro. Allez. Bonjour à tous. Ce budget prévisionnel 2022-2023 vous a été présenté aux réunions de secteur et vous en avez le détail dans votre dossier Assemblée Générale. Avec 1 655 623 € de produits et 1 639 073 € de charges et un résultat excédentaire de 16 550 €, ce budget reste prudent. En matière de recettes, nous avons considéré, comme nous avions pu le constater 2021-2022, qu'il y aurait une stabilité au niveau des validations. Ce constat est général et nous le retrouvons dans beaucoup de fédérations d'importance équivalente à la nôtre. Pour les autres produits de ce budget, nous avons inscrit les bénéfices de cette réforme qui ont vocation, bien sûr, à se pérenniser comme cela nous avait été promis et qui représentent 119 953 €. En matière de subventions, seules celles qui ont fait l'objet d'une notification pour des dossiers en cours de réalisation ont été prises en compte, que ce soit auprès de nos partenaires que sont le conseil départemental et le conseil régional. Et bien sûr, les co-contributions que nous mobilisons au travers de plusieurs dossiers. Ce sont donc 95 000 € qui sont inscrits dans cette rubrique. Une légère augmentation de la validation de 1,43 € qui passe 95 à 96,43 €, augmentation décidée par les instances nationales. Le reste des recettes, comme vous pouvez le voir sur l'écran, reste inchangé. Il faut souligner un point important, la baisse de la contribution territoriale de solidarité départementale, qui passe de 42 à 40 €, comme nous l'avions promis. C'est un engagement que nous avions pris et qui est la conséquence des efforts que vous avez faits en matière de maîtrise des dégâts aux cultures. Pour ce qui est des charges de ce budget, un objectif de maîtrise de ces dernières a été le maître mot du conseil d'administration. Maîtrise des charges courantes, même si nous serons, comme tout le monde, impactés par les augmentations dont nous faisons le constat quotidien,
quotidien, ces charges intègrent également une révalorisation des salaires de nos personnels que nous avons opérés courant du 3e trimestre. Nous y retrouverons également la provision retraite que nous nous sommes engagés à constituer pour pallier aux indemnités de départ et que nous avons établie à hauteur de 10 000 € par an. Provision également pour les dossiers de dégâts qui font l'objet d'une procédure judiciaire à hauteur de 60 000 €. Enfin, une volonté affichée du conseil d'administration d'une mesure d'aide aux aménagements destinés au petit gibier que la commission ad hoc aura la charge de distribuer après l'étude des dossiers. 25 000 € y sont affectés. Ils viennent en complément du dossier biodiversité que nous mobilisons auprès du conseil départemental. Je vous remercie de votre écoute et restons, le président et moi, à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci.